Matin, on va lire du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 2, la divinité et le service de dévotion, verset 11. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Narom Cheva Narottanam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jamadi Udirayat Nastravesya Bhadrasya Nityam Bhagavata Sevya Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Premier chant, chapitre 2, verset 11. Vadanti tattva vidas tattvan yachnanam advayam Brahmeti paramatmeti Bhagavan iti sapyate Vadanti tattva vidas Tattvam yachnanam advayam Brahmeti paramatmeti Bhagavan iti sapyate Vadanti tattva vidas Tattvam yachnanam advayam Brahmeti paramatmeti Bhagavan iti sapyate. Tu peux un peu répéter. Vadanti tattva vidas Tattvam yachnanam advayam Brahmeti paramatmeti Bhagavan iti sapyate. Vadanti tattva vidas Tattvam yajnanam tavyayam Tattvam yachnanam advayam Brahmeti paramatmeti Bhagavan iti shabdyate Bhagavan iti sapyate. Vadanti tattva vidas Vadanti tattva vidas Sattvam yachnanam advayam Tattvam yachnanam advayam Brahmiti paramatmiti Brahmeti paramatmeti Bhagavan iti shabdyate Bhagavan iti sapyate. Vadanti tattva vidas Vadanti tattva vidas Tattvam yajnanam advayam Tattvam yachnanam advayam Brahmeti paramatmeti Brahmeti paramatmeti Bhagavan iti shabdyate Bhagavan iti sapyate. Traduction mot par mot. Répétez s'il vous plaît. Vadanti, ils disent si tat, cela.
Tattvavida, Tadvavida, les âmes érudites, les âmes érudites. Tattvam, Tattvam, Tadvam. la vérité absolue, La vérité vérité absolue. absolue. Yat, Yat. que, Que Jnanam, connaissance, connaissance, Advayam, Advayam. non-duel, Non-duel. Brahma iti, Ici. connu sous le nom de Brahman, Connu sous le nom de Brahman. Paramatma iti, ici, connu sous le nom de Paramatma, Connu sous le nom de Brahman. Paramatma, Bhagavan iti, Bhagavan ici. connu sous le nom de Bhagavan, connu sous le nom de Bhagavan, Sapyate, Satyate. ainsi entendu. ainsi entendu. Traduction et commentaire par sa divine grâce. Ici, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada qui Car les doctes et sages spiritualistes qui connaissent la vérité absolue nomment cette substance unique au-delà de toute dualité du nom de Brahman, Paramatma ou Bhagavan. Répétez s'il vous plaît. Les doctes et sages spiritualistes Et sages spiritualistes qui connaissent la vérité absolue qui connaissent la vérité absolue nomment cette substance unique nomme cette substance unique au-delà de toute dualité au-delà de toute dualité du nom de Brahman, du nom de Brahman. Paramatma ou Bhagavan. Ou Bhagavan. Tenue reportée par Srila Prabhupada, car La vérité absolue est à la fois sujet et objet, les deux n'étant lors distingués par aucune différence d'ordre qualitatif. Par suite, le Brahman, le Paramatma et Bhagavan ne sont toujours dans l'ordre qualitatif qu'une seule et même vérité. Cette substance unique, la vérité absolue, est réalisée en tant que le Brahman impersonnel par ceux qui étudient les Upanishads, et tant que le Paramatma localisé par les Hiranyagarbhas ou Yogis, et en tant que Bhagavan par les Bhaktas. Bhagavan, la personne suprême, le Seigneur souverain, représente l'aspect ultime de cette vérité absolue. Le Paramatma constitue une manifestation partielle du Seigneur suprême, et le Brahman impersonnel forme l'éclat irradiant de son corps comme les rayons qui émanent du corps de Dieu Soleil. Des étudiants d'intelligence partielle arguent parfois de la supériorité d'un aspect de la vérité absolue, celui qu'ils ont réalisé sur les autres. Les maîtres de la vérité absolue qui en ont une vision parfaite savent, eux, que ces trois aspects ne sont que divers angles de vision de l'unique substance. Comme on l'a vu dans le premier sloka du premier chapitre de cet ouvrage, la vérité suprême et absolue se suffit à elle-même, possède la connaissance parfaite et se trouve libre de toute illusion engendrée par le concept de la relativité
Dans le monde du relatif, le connaissant et le connu sont distincts. Au niveau de la vérité absolue, ils sont une seule et même chose. Dans le monde du relatif, le connaissant est l'âme spirituelle vivante appartenant à l'énergie supérieure. Et le connu est la matière inerte constituée d'énergie inférieure, dualité, donc entre énergie inférieure et supérieure. Au contraire, dans le royaume absolu connaissant et connu participent tous deux de l'énergie supérieure. Trois formes d'énergie émanent en fait de la source suprême. Il n'existe aucune différence fondamentale entre l'énergie et sa source, mais on distingue néanmoins différentes qualités d'énergie. Le royaume absolu et les êtres vivants appartiennent tous deux à l'énergie supérieure, mais l'univers matériel est constitué d'énergie inférieure. Et lorsque l'être distinct entre au contact de l'énergie inférieure, il tombe sur le coup de l'illusion, laquelle lui fait croire qu'il appartient lui-même à l'énergie inférieure, d'où le concept de la relativité présent dans l'univers matériel. Mais dans l'absolu, aucun sentiment de distinction n'existe entre le connaissant et le connu, et par suite, tout est absolu. C'est le verset de nouveau. Vadanti tattva vidas tattvam jnanam atvyam parameti paramatmeti bhagavan iti sapyate. Les docteurs spiritualistes qui connaissent la vérité absolue nomment cette substance unique au-delà de toute dualité de nom de Brahman, Paramatma ou Bhagavan. Om Ajnana Timrandasya Chanam Sanakam Shaksharan Militam Yena Tasmai Shivave Namah Chitayamano Vistam Stapitam Yena Bhutaleshvam Upakadamyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shiyo Shiyuda Padakamalam Shiyom Vaishnavam Sa Shiyopam Jagajatam Saganaragnatam Pitam Tam Sajivam Sadvaitam Sodutam Bhajana Saitam Sri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Saganalita Shivashakam Vitam Sham He Krishna Karuna Sindhu Dino Bandhu Jatpate Gopesha Goprakanta Randakanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwara Vishavana Sudadevi Pranamama Haripriya Franka Kautravasha Kripa Sindhavesha Patnam Pavanabhyo Vaishnavyo Namo Namo Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shiva Sati Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Namini. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharini Nirvishesha Sunyavadi Bhaskacharya Dasatara. Srila Prabhupada Ki. Ce verset n'est pas facile à comprendre, mais c'est essentiel pour nous de comprendre ce verset. Dans
Qui entre vous a lu la Bhagavad Gita entier, la Bhagavad Gita? Oui. Okay. Alors, le 18e chapitre nous donne la conclusion de la Bhagavad Gita. Et à la fin du Bhagavad Gita, Krishna dit, je vais vous donner maintenant de l'information confidentielle. Après, il va dire quelques versets plus tard, maintenant je vais vous donner même une connaissance plus confidentielle. Et après, il dit, maintenant je vais vous donner ce qui est l'ultime, la connaissance la plus confidentielle. Donc, il donne 3 niveaux de confidentialité. Qui sait qui sont ces 3 niveaux à la fin de la Bhagavad Gita? Le premier niveau, Brahman. Quel est le verset? Bien. Chapitre 18, verset 54. Brahma Bhuta Prashanatma Nashoshati Nakankshati Samasavesha Bhuteshu Mad Bhaktim Labhate Param. Donc, ce verset décrit la réalisation du Brahman. Ce qui est dans le verset d'aujourd'hui, c'est Brahmeti. Brahman, chapitre 18, 54. Brahma Bhuta Prashanatma Nashosti Nakankshati Samsavesha Bhuta Shumat Bhaktim Labhate Param. Celui qui atteint le niveau transcendantal réalise aussitôt le Brahman suprême et ressent une joie très profonde. Il se montre égal envers tous les êtres et jamais ne s'afflige ni aspire à quoi que ce soit. Il obtient dès lors de me servir avec une dévotion pure. Qu'est-ce que ça veut dire? La Brahma Bhuta, c'est la plateforme de la réalisation, de la libération. Quand on atteint la plateforme de Brahman, on a atteint la plateforme de la libération. Libération de quoi? Du monde matériel. Hmm? Du monde matériel. Oui, libération de nos attachements matériels. Libération de tous nos désirs matériels. C'est quoi un désir matériel? Définition de désir matériel, c'est quoi? Tout ce qui nous empêche d'aller à Krishna, tout ce qui nous empêche Oui, c'est un genre de définition. Oui. Ce qui est temporaire. Oui. Ce qui est temporaire. Oui, c'est des désirs qui sont reliés à notre corps et le mental et le sens. C'est pour le plaisir du corps,
pour le plaisir des sens. Mais le corps est matériel. Est très matériel et donc temporaire. Donc, Krishna, il dit dans le troisième chapitre, je pense que c'est verset 16, 16. Bien. Evam pavartitam shakram nanu vartayatiyaya. Agayur indriya ramo moham partsachivati. Mon cher Arjun, l'être humain qui n'accomplit pas le cycle de Jagya établi par le Veda vit assurément dans le péché. Ne vivant que pour le plaisir des sens, son existence est vaine. Son existence est vaine. Quand on vit juste pour le plaisir du corps et des sens et du mental, Krishna dit, son existence est vaine. C'est aussi dans la Bible. Dans la Bible, c'est dit que quand on vit pour combler des désirs matériels, mais on oublie l'âme éternelle, quel est le profit qu'on peut obtenir quand on oublie son âme éternelle? So what profited a man when one lives just for the pleasure of the sense? Donc, tous ces désirs matériels nous empêchent de réaliser que nous sommes une âme spirituelle, que nous sommes éternels. Et le désir matériel nous cause de la souffrance. Le désir matériel veut dire le désir dans ce monde pour notre plaisir, plaisir des sens, égale la souffrance. Krishna dit ça dans Bhagavad Gita, verset 5, 22. Yehi samspasyabhra dukayona evata adyanta kante kantyan nateshu ramate buddha. Les grands érudits, ils ont conclu que quand on essaye de jouir, essaye de donner du plaisir au sens, le résultat est la souffrance. C'est clairement. Donc, nous pensons que, oui, quand j'ai de plaisir dans ce monde, oui, je fais, c'est pour mon bénéfice. Mais non, rien est gratis. Rien est gratuit dans ce monde. Il faut payer. Quand tu veux plaisir de sens, tu dois payer avec la souffrance. Pour ceci, Krishna explique Jaknarta karmano yatra lokayam abandana. Il faut faire, votre vie doit être un sacrifice pour Krishna. Et quand tu fais tout pour le plaisir de Krishna, tout pour le plaisir des sens spirituels de Krishna, on n'a pas de réaction. Et cet acte de la service dévotionnel va vous connecter avec Krishna
Et Krishna, c'est l'agent d'agent qui va nous purifier. Quand on pense à Krishna, on va devenir purifié de tous ces désirs matériels. Pas seulement tous ces désirs matériels, mais aussi le karma des actes péchés qu'on a fait avant. Acte péché veut dire des actes pour mon plaisir. Et on pense mon plaisir, c'est le plaisir du corps. Parce qu'on a oublié notre vrai, on a oublié notre vrai moi, notre identité spirituelle, qui est notre vrai ego. Tout le monde dans ce monde s'identifie avec le faux ego. Mais quand on devient purifié, on commence à comprendre, je suis la conscience dans ce corps, je suis cette étincelle spirituelle qui apparaît par celle de Krishna. Et quand on a cette réalisation que je ne suis pas le corps, je suis spirituel, et j'ai abandonné tous ces désirs matériels, on atteint la plateforme de Brahman, la première plateforme Brahman. Ça s'appelle Nishta dans le processus de service dévotionnel. Ce processus a 9 étapes. Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, Nishta. La 5e étape. Brahman, réalisation Brahman, c'est la 5e étape. Mais c'est juste la réalisation que je ne suis pas ce corps. Je suis Brahman, je suis spirituel. Mais ça, ce n'est pas suffisant pour la réalisation de soi-même. Parce que c'est bien que tu es dans l'hôpital, hein? Et tu es guéri. Et maintenant, mais tu ne veux pas quitter l'hôpital. C'est bon ici. Je suis guéri, paisible de nouveau. Je reste ici. Non, il faut aller reprendre vos activités normales. Et quelle est l'activité normale de l'âme spirituelle? Le service dévotionnel. C'est le service dévotionnel. Parce que tout le monde sert dans ce monde. Mais nous avons toute cette tendance, mais c'est mal digéré maintenant dans le monde matériel. Mal digéré. Mais tout le monde veut servir. Radhanath Maharaj, il raconte cette histoire quand la première fois qu'il a visité l'Inde, c'était dans les années 70, quelque part. Donc, il arriva à Varanasi, Benares. Et on avait beaucoup de touristes là. Et ces touristes avaient beaucoup de chapati. Et ils donnaient chapati à des chiens. Et tous les chiens, ils étaient très, très enthousiastes et
et ils essaient tous d'obtenir, d'être le premier pour obtenir cette chapati. Mais on avait un chien qui est assis, paisible, et il observe. Et tous les autres chiens, ils se battent pour des chapatis. Mais à la fin, un des touristes donnait un chapati à ce chien paisible. Il donne le chapati et le chien prenait le chapati dans sa bouche et disparaît, continue à se promener dans les petites rues de Varanasi. Et les touristes le suivent. Et à un certain moment, le chien arrive avant un shop et une boutique, et le chien disparaît au-dessus. Et on regarde au-dessus et on voit que ce chien va... on a comment on dit, un chien enfant, Un chiot. un chiot. Donc, il mettait le chapati juste avant, et le bébé chien commence à manger. Mais il n'avait pas mangé soi-même. Ça veut dire, cette tendance de servir est là dans tout le monde. Mais ce n'est pas tout à fait satisfaisant. La satisfaction totale de servir, l'âme spirituelle obtient quand on est connecté spirituel avec Krishna dans ce service de dévotion. Donc, ce niveau de Brahman, c'est expliqué ici, c'est la vérité absolue. Mais cette Brahman, c'est expliqué ici que quelque part, c'est l'éclat du corps de Krishna. Donc, c'est l'énergie de Krishna, et c'est aussi la vérité absolue. Mais ça présente seulement la qualité éternelle. C'est la réalisation que nous sommes éternels. Sat, que nous sommes pas ce corps, mais c'est insuffisant. C'est comme Krishna, la première instruction que Krishna donne à Arjuna, c'est Natvevam chatunasham natvam nemi janapi dipa janevana bhavishama savabhayam ataparam. Il dit, toi Arjuna, tous les rois ici, tous les rois, et moi-même, nous avons existé avant, nous existons maintenant, et nous ne cessons jamais d'exister dans le futur. Ça veut dire que nous sommes éternels. Et ça, ce sont des bonnes nouvelles, que nous sommes éternels. Mais pour la réalisation de soi-même, c'est insuffisant. Il faut continuer. Donc, on chante le Saint-Nom, le cœur devient purifié, et après 30, 40, peut-être 50 années, on est purifié, on est libéré. C'est la première étape dans la réalisation spirituelle. Mais Krishna, à la fin de la Bhagavad Gita, il nous donne
de la connaissance plus confidentielle. Et c'est l'étape suivante. C'est 1861 dans la Bhagavad Gita. Ishvara Sarvabhutanam Ritisayuna Tishtati Brahmayam Samabhutanam Yanta Rudrai Mayaya. Le Seigneur suprême, Arjuna, se tient dans le cœur de tous les êtres. Donc, Krishna est dans notre cœur, dans le cœur de l'âme spirituelle, toujours avec nous. Et donc, il se tient dans le cœur de tous les êtres qui sont en quelque sorte placés dans une machine faite d'énergie matérielle, un yantra. Nous sommes emprisonnés dans cette machine, ce corps. C'est une machine. Ainsi dirigeaient-ils leur errance à tout. Donc, Krishna dit, c'est moi qui contrôle cette machine. Et ça, ce n'est pas facile à comprendre que Krishna, il contrôle le corps matériel. Parce que ça, c'est expliqué dans le 13, chapitre 13. Je pense que c'est verset 30. Prakitchev sakaramani kriyamani sarvasa yapashati tatatmam akartram sapashati. Qui comprend que le corps né de la nature matérielle accomplit toute action et que jamais le soi n'agit voit les choses dans leur juste perspective. Dans leur juste perspective. Ça veut dire que Krishna explique que tout est fait, toutes nos actions avec le corps, c'est contrôlé et exécuté par l'âme suprême. Pour ceci, on doit savoir quels sont les actes de l'âme spirituelle. Si tout est fait est contrôlé par la nature matérielle, et Krishna dit dans la Bhagavad Gita, Mayadrakshana Prakriti, c'est moi qui contrôle la nature matérielle. Parce qu'il contrôle la nature matérielle par son expansion Paramatma. Il contrôle tout dans ce monde. Mais quels sont les actes de l'âme spirituelle? Est-ce que je fais rien? Ça, ça c'est expliqué dans le 5e chapitre de la Bhagavad Gita. Je pense que c'est 11. Oui. Verset 8-9. Naiva kinchit karomati yuktma yeti tatvat pashansi pransigan asnan gashan svapam pasam palapam vichinam hinam unnisam nimisam api indiachti su vartareiti dariam. Bien qu'il voie, entende, touche et sente, qu'il mange, bouge, dorme et respire, l'homme dont la conscience est divine sait qu'en réalité, il n'est pas l'auteur de ses actes. Il sait que lorsqu'il parle, évacue, prend, ouvre ou ferme les yeux, seuls les sens matériels et leurs objets sont impliqués et que lui-même les transcende. Ce n'est pas facile à comprendre. Ça veut dire quand je bouge même mon main,
ce n'est pas moi qui bouge. C'est Paramatma qui le fait. Paramatma fait battre notre cœur. Nous n'avons pas contrôle sur le bat du cœur. Non. Il fait couler oui. Il contrôle aussi la digestion. Après prendre la prasad, est-ce qu'on pense maintenant, je dois organiser ma digestion? Non, non. Même on ne sait pas comment ça se passe. Mais Krishna dit aussi, dans la Bhagavad Gita, chapitre 15, verset 15, Sarvasyasam Redishan Vishtamata Shmitranamapamsa. Je suis situé dans le cœur de tout le monde. Et de moi vient la connaissance, le souvenir et l'oubli. Tout ce que vous le souvenir, tout ce que vous souvenez, c'est la cause, c'est Paramatma. Je ne peux pas contrôler ça. Je veux me souvenir ça, mais ça ne peut pas venir. Donc, c'est Krishna qui contrôle. Mais aussi, il contrôle nos mouvements. Plus loin ici, c'est un peu plus loin. Je pense que c'est 11, 12. Bien, ici. L'artée de forme, et voilà. 5, 14. Na carte de forme, na karamani, lokasyo, chichachi, babu. Na karma falasam, yogan, svavastu pravachtate. L'être incarné, maître de la cité du corps, ne génère ni l'acte, ni les résultats de l'acte, et ne provoque aucune action chez autrui. Tout est l'œuvre des 3 gunas de la nature. Donc, nous ne sommes pas l'acteur au niveau matériel. Et Krishna dit, pour rendre la confusion complète, dans le verset suivant, Krishna dit, Nadate kaechit papa, papam, nacheva sukhitam vibhu, agyani navitam jnanam tenam yantiyantava. De même, le Seigneur suprême n'est jamais responsable des actes vertueux et coupable de l'être incarné. Et ce dernier s'égare, c'est parce que l'ignorance voile sa véritable connaissance. Krishna dit, moi, je ne suis pas l'acteur, je ne suis pas responsable. Donc, qui est responsable pour nos actes? Vous êtes? Oui. Oui. Vous êtes responsable pour l'acte de tout le monde ici? Pardon? Lily. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre la nature de l'âme spirituelle. Quelle est l'action de l'âme spirituelle dans tout ça? Quelle est l'action de l'âme spirituelle? D'abord, quel est le symptôme de l'âme spirituelle? Comment est-ce qu'on sait que l'âme spirituelle est dans le corps?
la conscience. Ça, c'est le symptôme. Et quelle est l'action de l'âme spirituelle? Désirer. Désirer, oui. Désirer veut dire attachement. L'âme spirituelle devient attachée à quelque chose. Donc, l'âme spirituelle pousse l'intelligence matérielle, l'intelligence, de combler ce désir. Mais est-ce que tous vos désirs que vous avez, est-ce que ça devient la réalité? Non? Non, Non. Et pourquoi? il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop. Non, c'est Krishna dans le cœur qui voit le désir de l'âme spirituelle. Par exemple, je désire de parler maintenant. Et Krishna fait me parler selon mes désirs et selon mon karma. Parce que je peux faire des erreurs, c'est aussi mon karma. Donc, il va combler nos désirs jusqu'au niveau que c'est permis par nos actes précédents, dans des vies précédentes. Krishna sait tout ce qu'on a fait dans des vies passées. Et ce corps, c'est le résultat de nos actes dans des vies passées. Et tout doit se passer selon nos actes de vie précédentes. Ça s'appelle notre karma. On l'appelle de bon karma, du mauvais karma, mais en fait, c'est tout mauvais parce que c'est juste relié avec ce corps qui ne nous sont pas. Et Krishna dit, ces réactions vont venir, mais tu dois devenir un dhira. Dhira veut dire qu'on n'est jamais perturbé. On doit être resté paisible. Oui. Et maintenant, je vais essayer j'essaie de vous donner une compréhension plus profonde de ces trois niveaux. Maintenant, ce paramatma, ce paramatma, J'ai une question par rapport à ce que vous venez de dire, juste oui. pour que je comprenne bien avant de continuer. Oui. Vous dites que l'âme spirituelle, son action, c'est désirer. Mais est-ce que ce désir-là devrait être un désir spirituel? Parce que normalement, les désirs matériels, c'est plutôt le mental qui crée ces désirs-là avec les objets des sens, plutôt que l'âme spirituelle qui désire quelque chose de matériel. C'est là où j'essaie de comprendre. Je vais donner un exemple de Bhagavad Gita. Parce que naturellement, des plaisirs spirituels, quand ça c'est le désir normal de l'âme spirituelle, de désirer tout pour le plaisir de Krishna. Mais maintenant, c'est couvert par beaucoup de désirs matériels. Et ce désir matériel, deuxième chapitre, verset 7, je dis en Belgique 70, 70. OK. Krishna utilise une analogie très intéressante ici. Il dit, et c'est aussi un verset dans un autre maître,
c'est apoyamanam achala pratishtam samudramapa pravishanti advat. Tatvat kamayam pravishanti sarvesha santim apnoti nakami kami. À l'instar de l'océan immuable qui jamais ne déborde malgré le fleuve qui s'y jette, celui qui demeure imperturbable devant le flot incessant de désirs peut seul trouver la paix, et certes pas celui qui cherche à les combler. Donc ça veut dire que les rivières entrent l'océan. Et l'océan reste paisible, n'est pas perturbé. Comme ceci, un dévot qui a des réalisations, qui a réalisé ce Brahman, je ne suis pas le corps. Ça veut dire, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas mes émotions. Il devient l'observateur de son mental. Mais tous ces désirs qu'on a cultivés, des désirs matériels, des désirs en relation avec des corps qu'on a eus avant, dans des vies précédentes, ils ont laissé un résidu dans le corps subtil. Le corps subtil. Et c'est Krishna qui aussi dirige ce corps subtil. Quand l'âme spirituelle quitte ce corps grossier, donc le corps subtil sort de ce corps grossier sous la direction de Paramatma et entre un autre corps. Mais ces résidus de tous ces désirs matériels est encore dans ce corps subtil. Et ce verset explique que Paramatma, qui est dans le cœur, il sait, cette âme, dans sa vie précédente, a essayé de combler ce désir. Donc, mais qu'est-ce qui se passe si tu essayes de combler un désir matériel? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Krishna explique ça. 2.62. 2.62. Qu'est-ce qui se passe? Dayat officiapam sanghastes bhajayate, sanghastes bhajayate. Dayat officiapam sanghastes bhajayate, sanghasayate kamko dibhijayate. La contemplation des objets des sens fait naître l'attachement, on devient attaché, lequel génère la convoitise, convoitise. Et à son tour, quand ces désirs ne sont pas comblés, ça engendre la colère. Et après, sa colère, ça cause l'illusion et l'égarement de la mémoire, et on perd l'intelligence et tout ça. Donc, on ne peut jamais être parfait dans combler ce désir matériel. À la fin, il y a toujours la frustration. Mais Krishna sait, cette âme spirituelle a essayé de combler ce désir dans cette vie passée, mais elle a oublié. Donc, je vais mettre ce désir matériel de nouveau dans son mental.
Donc, ce désir vient dans le mental. Maintenant, il y a deux options. Et ça, c'est la différence entre les dévots et les autres. Les dévots qui ont des réalisations, qui suivent les principes régulateurs, qui feront la performance, le service dévotionnel. Ils ont la force spirituelle d'observer le mental. Et ce désir matériel vient dans le mental. Et le dévot observe et dit, oh, c'est quel genre de désir? Oh, oui. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, Yesam Svasya Dukkanonya Evati Atyantavantikanti Nati Shurmati Buddha. C'est un désir matériel. Quand je vais combler ce désir, je vais... Le résultat est la souffrance. Donc le dévot, je ne fais pas. Et il se détache immédiatement de ce désir. Et après quelque temps, ce désir disparaît. Mais l'homme conditionné, il voit ce désir et il pense, c'est une bonne idée. Laissons-nous essayer. Oui, il devient enthousiaste. Oui, je vais combler ce désir. Et qu'est-ce qui se passe? Dayate visyabam samsangaste sabajayate sanyasayate kamakoda bajayate. De nouveau, la frustration et prolongement de leur souffrance. Parce que Krishna est dans le cœur et il sait, oh, ce sont les désirs, je veux combler ce désir, lui aider de combler ce désir. Voilà. C'est de nouveau ici. Et c'est notre décision. Mais on peut seulement comprendre ça qu'on a réalisé cet aspect de Paramatma. Que nous ne sommes pas le contrôleur intime dans ce monde. Mais ce Paramatma, qui est ce Paramatma? Ça, c'était parce que Paramatma veut dire quand on a cette réalisation que Paramatma est dans chaque cœur, chaque atome, on devient plus respectueux. Notre ignorance va se dissiper. Et pour ceci, pour comprendre ça, on a besoin d'un maître spirituel. Krishna dit, Tatvina Parna Padna Pari Prashna Sevya Upadekshante Yamkyanas Tatvadakshina. On doit approcher un maître spirituel et lui servir humblement et demander des questions. Parce que c'est très important de comprendre ce que c'est aujourd'hui. Si tu as des questions, il faut les poser. Et Krishna donne toutes les réponses dans la Bhagavad Gita. Elles sont toutes là. Mais on doit comprendre ce Paramatma. Qui est Paramatma? Paramatma est une expansion de Krishna. Une expansion qui est venue avec nous dans ce monde matériel. Il est dans notre cœur. Il est dans chaque atome. C'est l'énergie qui fait tout fonctionner dans ce monde matériel. Quand on devient conscient de ça, on commence à voir Krishna partout. Vidya Vinaya Sampane Brahmana Kama.
Vidya Vinaya Sambrane Brahmana Gavi Hastini Sunishev Swapaksha Pandita Samadakshana. On commence à voir Krishna dans le cœur d'un brahmin, dans le cœur d'un chien, dans le cœur d'un éléphant, partout. Mais quand on sait que Paramatma, ce n'est pas différent de Krishna, mais la source de Paramatma, c'est Bhagavan, c'est Krishna. Et la libération de la souffrance et de notre implication dans ce monde peut se finir quand on réétablit notre relation avec Krishna. Et pour ceci, ça c'est la connaissance la plus confidentielle dans la Bhagavad Gita. Et ça c'est verset 18, 64. Man mana bhavamad bhakto machimam namaskar. Mama veda satyam te pratijana priyosime. Krishna dit, man mana, il faut toujours penser à moi. Quand on pense à Krishna, graduellement, on va réaliser que Krishna est dans le cœur de chacun comme Paramatma. Et tout ce qui existe est situé dans l'énergie de Krishna, Brahman. Et ça, manmana. Et quand tu penses à Krishna, ça va vous purifier. Et qu'est-ce qui se passe? Bhavamat Bhakto. Tu vas devenir un dévot de Krishna. Parce que tous les êtres vivants sont des dévots de Krishna. Ça, c'est notre nature. Machi Mam Namaskaro. Et après, on va adorer Krishna. Et ça va nous donner le plaisir de l'âme spirituelle. Dans ce monde, on connaît le plaisir sensoriel. Mais ça, c'est une cause de souffrance. Mais le Vedanta Sutra explique que l'âme spirituelle est faite pour le plaisir spirituel. Anandamaya Vyasat, nous sommes faits pour ce plaisir. Et ce plaisir, quand on sert Krishna, et le cœur est devenu pur, à chaque instant, à chaque moment, on a l'expérience de l'extase spirituelle. Et c'est un plaisir qui n'est pas de ce monde. Bon, c'est la plus haute réalisation. Donc ça, c'est Brahman, Paramatma et Bhagavan. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais j'ai essayé d'expliquer des points élémentaires de la Bhagavad Gita. Merci. Merci, c'est excellent. Merci Mara, vous continuez à nous faire partager cette connaissance qui est comme... Moi, je dis toujours la Bhagavad Gita, de la connaissance, je résume toujours ça en 2 mots, en fait, la connaissance de Krishna. Oui. C'est magique Oui. et c'est thérapeutique. Oui. Mais que quand on comprend bien les Écritures, ben, ça nous aide énormément. Oui. Parce que, comme on disait ce matin, justement, la purification, on le voit beaucoup, on le lit beaucoup, mais il faut le comprendre. Il faut le vivre, il faut analyser ce que c'est cette purification-là, vers quoi on doit aller. Oui. Oui, c'est bien de vivre avec les Écritures. Comme Prana Goranga, il était en train de réciter des versets ce matin. C'est bon. Ça nous donne
la compréhension et ça nous donne l'intelligence de faire, quoi faire et quoi éviter. Mhm. Donc, ça, c'est très important. Chaque moment, tu peux prendre des décisions à travers les écritures. Mhm. C'est important. Oui. Merci. Merci à vous, Maman. Avec plaisir. Merci beaucoup.